Alors, que faire quand l'incompréhension règne dans mon couple? Comment surmonter ces incompréhensions récurrentes? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple et aujourd'hui, on va parler ensemble en regardant un certain nombre de points, c'est-à-dire 4 points très concrets, 4 points à mettre en action pour pouvoir surmonter ces incompréhensions qui vous pourrissent la vie dans votre relation. En effet, quand on ne se comprend plus, quand on arrive à ce type de situation, on a accumulé un certain nombre de rancœurs, on revient toujours sur les mêmes sujets, on tourne en boucle avec des disputes récurrentes et on entretient des conflits non résolus et le résultat, c'est qu'en général, on va tout droit dans le mur. Soit ça va être une séparation effective, c'est-à-dire qu'on va arrêter la relation, soit ça va être une situation de séparation implicite d'une certaine façon, c'est-à-dire que chacun va faire sa vie dans leur relation. Alors, aujourd'hui, je vous présente 4 clés très concrètes à mettre en place, donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir sortir de ces situations où on ne se sent pas compris, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas entendu dans sa relation de couple, que ce soit l'un ou l'autre des partenaires. La première chose, c'est d'apprendre à remettre le focus sur soi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement d'arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui change pour pouvoir faire évoluer la situation. C'est reprendre les rênes de l'expérience du couple et donc de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour alimenter la discussion et pour pouvoir aller vers une solution, une résolution de cette incompréhension. Donc c'est vraiment arrêter de se dire ça doit venir nécessairement de l'autre et c'est toujours l'autre qui doit changer. Donc c'est remettre le focus sur soi. Le deuxième élément, se tourne autour de l'émotion. Alors l'émotion, c'est qu'est-ce que je ressens ici maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi et comment je vais pouvoir éventuellement l'exprimer à mon partenaire, mais d'une façon qui soit constructive, c'est-à-dire je ne vais pas décharger toutes mes émotions dans la relation, mais je vais pouvoir partager ces émotions pour pouvoir m'appuyer dessus et avancer. Donc ça n'a rien à voir avec les reproches. Troisième point, c'est autour des besoins. Quels sont mes besoins à ce moment-là? De bien identifier ces besoins, de bien comprendre ce qui se passe en nous et de savoir ce dont on a besoin pour pouvoir formuler des demandes claires au sein de la relation. Et puis, le quatrième point a trait, et c'est un mot que vous connaissez tous, c'est quelque chose dont tout le monde parle, c'est la communication. Et du coup, je vais vous dire de façon très concrète comment sortir de l'incompréhension en communiquant de façon efficace. Première chose, c'est de regarder et d'interpréter l'expérience que je suis en train de vivre. Alors, il y a un certain nombre de points et je vous demande de les écrire, ça va vous aider à vraiment comprendre ce qui se passe en vous. Donc, au niveau de l'expérience, première chose, qu'est-ce que je crois sur moi? Deuxième chose, qu'est-ce que je crois sur l'autre à travers ce que nous sommes en train de vivre? Troisième chose, qu'est-ce que je crois sur la situation? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe? On parle de l'expérience intérieure. Donc, dans mon cœur, mon corps, je ressens. Dans mon cœur, mon corps, j'ai besoin. Ensuite, on va chercher à faire ce qu'on appelle le reparentage, c'est-à-dire à prendre soin de son enfant intérieur, de cet enfant qui ne se sent pas entendu, qui se sent incompris. Donc, pour le bien de mon enfant intérieur, je choisis de lâcher telle et telle croyance. Pour le bien de mon enfant intérieur, je choisis de lâcher telle ou telle attente. Ensuite, il y a la notion de partage. Et on va partager avec son partenaire. Et on va lui dire, lors de ce conflit avec toi, sur telle problématique, l'enfant en moi a ressenti ceci ou cela, et ce qui a réveillé en moi telles et telles attentes, telles et telles croyances. Le dernier point a trait avec le partenariat. Et c'est la capacité de dire à l'autre et de se dire à chacun, je suis en désaccord sur, je suis en accord avec toi sur, et je suis heureux d'avoir pu m'exprimer, d'avoir pu exprimer mes ressentis, d'avoir pu me positionner, d'avoir pu partager ce qui est important pour moi dans cette discussion.
Voilà, donc je vous ai donné un certain nombre de clés très concrètes pour sortir de ces incompréhensions. Ça va vous demander beaucoup de pratique, c'est pas facile de mettre tout ça en place, ça demande de s'exercer, de le faire encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive petit à petit à trouver un fonctionnement qui va nous permettre de sortir de cette situation. Mais en tout cas, ce sont des clés très concrètes et je vous invite vraiment à les mettre en place sans vous décourager et à le faire avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre couple, et à ne pas lâcher l'affaire parce que ça fonctionne vraiment bien. Il s'agit simplement d'apprendre une nouvelle façon de faire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce juste sur la vidéo et surtout à commenter, à m'expliquer un petit peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place certaines choses là où vous avez des difficultés? Comment ça se passe quand vous vivez des incompréhensions? Même peut-être quels sont les types d'incompréhensions que vous vivez. C'est très important de commenter la vidéo parce que ça me permet de bien comprendre ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne moins, de bien comprendre vos difficultés et donc de préparer des nouveaux sujets de vidéos qui répondront à vos besoins. Et je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à télécharger dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger mon guide offert sur la communication de couple. Et puis, si vous avez envie que je vous accompagne, que ce soit en individuel ou en couple, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien pour pouvoir avoir une séance de coaching avec moi. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.